C'est quand même une dinguerie qu'un manga puisse vendre 490 millions de mangas. Et ce manga, c'est pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va parler de One Piece. Alors installez-vous confortablement, je suis Newten, et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'incroyable succès de One Piece. And the anime award goes to One Piece. Pour la plupart des gens, vous connaissez déjà l'histoire de One Piece. Vous savez déjà que c'est absolument un banger pour ceux qui l'ont vu. Ceux qui l'ont pas vu, bah, allez le voir en fait. Allez le voir parce que, allez voir. Allez le lire ou regarder les épisodes parce que c'est long, c'est vrai, certes. Mais c'est bien. Donc c'est long, mais c'est bien. Donc il y a une contrepartie. À toi de voir, moi je trouve ça cool. Bon, je vais vous faire un petit résumé, c'est des pirates qui sillonnent les mers et qui cherchent des trésors, voilà, et qui se battent. Mais c'est surtout un univers extraordinaire qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le globe, à travers le monde entier, partout des gens connaissent One Piece. C'est littéralement le manga le plus vendu au monde. Ce qui rend One Piece en fait si spécial, c'est pas juste son incroyable succès commercial. C'est surtout que c'est quand même une œuvre qui a redéfini les codes du genre shonen. Ça fait plus de 2 décennies qu'il existe et encore maintenant il captive le cœur de milliers de fans, millions même. Alors comment cet animé a réussi à prendre une ampleur si phénoménale et quels sont les ingrédients qui ont fait de One Piece une référence incontournable dans le milieu de l'animation japonaise et du manga. C'est pas une théorie One Piece comme vous aurez pu voir partout sur YouTube, mais on va plutôt explorer les raisons du succès de One Piece et qu'est-ce qui l'a propulsé au sommet. On va plonger dans l'incroyable complexité et dans l'univers de One Piece, mais on va aussi parler du génie derrière tout ça, Eiichiro Oda. Alors préparez-vous à embarquer dans une aventure incroyable où nous allons décortiquer l'impact de One Piece sur le monde et analyser pourquoi cette œuvre a marqué l'histoire et va continuer de la marquer. Alors attachez vos ceintures, hissez les voiles et plongeons ensemble dans l'univers incroyable de One Piece. Donc du coup le type derrière tout ça, le mec, le génie, le virtuose qui a créé One Piece, c'est ce mec, Eiichiro Oda. Il a vécu une enfance des plus normales pour un enfant japonais. Il est né le 1er janvier 1975 à Kumamoto au Japon. Son père il était amateur d'art et peintre à ses heures perdues. Ça a sûrement dû l'influencer un peu dans la création de ses œuvres. Très vite, Oda a commencé à être particulièrement intéressé au manga et c'est là qu'il a découvert Olive et Tom et surtout Vicky the Viking, qui lui a fait découvrir son amour pour les pirates. Un peu plus tard, en 1984, il découvre Dragon Ball, grâce au magazine hebdomadaire Shonen Jump. Et du coup, pour le coup, Dragon Ball, c'est vraiment une œuvre qui le marque à vie. Et encore maintenant, il le dit, c'est une de ses plus grandes sources d'inspiration. Et d'ailleurs, c'est justement quand il découvre Dragon Ball, c'est pendant cette période-là qu'il va commencer à écrire ses premiers mangas. Donc le temps passe, l'adolescence, tout ça, la puberté, et arrivé à 17 ans, il découvre le concours Tezuka Awards. C'est un concours en fait qui récompense des mangaka amateurs, et s'ils réussissent, tu gagnes des thunes et une place dans le magazine, genre passe dans un magazine Shonen Jump. Donc évidemment, il va tenter le coup, et il va tenter le coup avec une œuvre qu'il va écrire en 4 mois et qui s'appelle Wanted. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que l'affiche ressemble de ouf à quelque chose, mais je sais pas quoi. Wanted, c'est non seulement le premier manga qu'il a publié, mais c'est aussi son premier succès, parce que en plus, il a été bien accueilli. Et il a éventuellement gagné 500 000 yens, ce qui équivaut, je crois, à peu près 5 ou 6 000 euros. Enfin bon, après ça, le temps passe, et évidemment, comme tout bon jeune garçon de 17 ans, tu arrives à la majorité, et il faut bientôt réfléchir à des études. C'est à ce moment-là que Oda va se lancer dans des études d'architecture, qu'il a pas du tout aimé, d'accord. Il a quitté ça très vite pour se lancer dans une carrière de mangaka. Et c'est à ce moment-là qu'il part à Tokyo pour tout simplement être assistant sur des œuvres, mais pas des petites œuvres, tu vois, genre vraiment Kenshin the Vagabond. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, quand il commence à rentrer un peu dans le milieu, qu'il se fait remarquer pour son arrogance et son fort caractère. J'ai un peu l'impression que c'est un des caractéristiques principales de n'importe quel génie dans ce monde. Et donc après de nombreux échecs, Oda il commence à se remettre en question. Là il est assistant, il tente quand même des trucs, rien ne marche, vraiment rien ne marche. Mais il garde la foi, et il se dit, je tente le tout pour le tout, et à ce moment-là il ressort des vieilles planches qu'il avait écrites il y a longtemps, donc il ressort ça un peu avec nostalgie, tu vois, et il retrouve un manga qui était inspiré de Vicky the Viking. Et c'est ainsi qu'il écrira un essai de 50 pages nommé Romance Down, avec comme page de couverture une tête de mort coiffée d'un chapeau de paille. Et très rapidement, il arrive à le publier dans le magazine hebdomadaire Shonen Jump, et bizarrement, c'est hyper bien accueilli par le public. Genre vraiment un succès de fou, quoi. Et très vite, il change le nom, et Romance Down devient One Piece. Et à partir de ce moment-là, tout va très vite.
il est très vite contacté par Toei Animation pour réaliser une série d'animation japonaise dans le monde entier. Dans le monde entier, ça va? C'est même pas, ils sont même pas dit, ok, on va faire le Japon, après on verra. Non, c'était le monde entier directement parce que ça marchait trop bien en fait. C'était juste tellement une pure réussite que ils pouvaient que continuer comme ça. C'est vraiment une énorme dinguerie. One Piece, en l'espace de 1 an, il écrase littéralement toute la concurrence, que ce soit en animé ou en manga. Et donc du coup, très rapidement, Monkey D. Luffy, ça devient très vite le pirate tout simplement le plus populaire du monde. Donc voilà, maintenant qu'on connaît l'histoire du créateur de cette pure dinguerie, penchons-nous un peu sur sa création et pourquoi c'est aussi complexe en fait. Pourquoi ça a autant marché? Pour ceux qui ont vu One Piece, vous savez comme moi que dans One Piece, on retrouve des parallélismes de fou, des comparaisons au monde réel, des mystères, des dénonciations de problèmes sociétaux. En fait, quand tu regardes One Piece, tu comprends la vie, tout simplement. Tu comprends tellement de trucs, tu réalises plein de trucs. Et vraiment, pour les plus anciens d'entre nous, vous vous dites, One Piece, ouais, c'est juste un dessin animé pour les enfants avec des gens qui se battent. Non, 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 non. C'est un dessin animé, on peut appeler ça comme ça. Oui, il y a des gens qui se battent, il n'y a pas que du faux. Mais en dehors de ça, One Piece, c'est d'une énorme complexité. Il y a vraiment des trucs, c'est fou. Vraiment, Oda, il laisse rien au hasard. Que ce soit ses paroles ou ses dessins, tout est choisi méticuleusement. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que One Piece marche aussi bien. En fait, à partir du moment où il laisse l'occasion aux spectateurs de théoriser, et bah ça va forcément créer de l'engouement autour de son œuvre. Et ça crée un engouement intergénérationnel. On voit sur internet qu'il y a des mecs qui font des théories, ça fait plus de 10 ans qu'ils en font. Certains mystères, ils sont toujours pas résolus après plus de 20 ans, et d'autres qui sont résolus maintenant nous paraissent juste évidents avec du recul. Et pendant que One Piece s'est estompé un petit peu, il y a eu un événement il y a 1 an qui a complètement relancé toute la toile One Piece, le milieu des théories One Piece, tout est reparti de plus belle. À la sortie de l'épisode 1000, Oda a annoncé au monde entier qu'avec tous les éléments qu'on avait actuellement dans l'œuvre, on pouvait découvrir ce que c'était que le One Piece. Donc en gros, comprendre un peu la fin de l'anime quoi. À l'instar du personnage de Goldie Roger qui annonce au début de l'œuvre que le One Piece existe, Eiichiro Oda a tout simplement relancé une hype énorme à travers le monde et autour des théories de son œuvre. Parlons un peu de la structure incroyable de One Piece. One Piece pour le moment c'est divisé en 2 parties. On trouve des parallélismes de fou entre les premières et les deuxièmes parties. Et ces parallélismes là, cette structure qu'il y a dans One Piece, ça permet aux gens de théoriser. Ça leur laisse l'occasion en fait de théoriser. One Piece, c'est même pas un manga qu'on lit ou un animé qu'on regarde. Quand tu le regardes, tu réfléchis à tout ce qui se passe. Et en plus de sa complexité, l'auteur il dénonce des problèmes sociétaux tels que le racisme, l'inégalité financière ou la fausse démocratie qu'on peut retrouver actuellement dans les pays réels. Il dénonce aussi énormément l'oppression du gouvernement. T'as vu One Piece, tu peux pas le rater. Donc voilà, toutes ces valeurs transmises par One Piece, c'est ce qui permet aux gens d'aimer One Piece à ce point-là. D'ailleurs, ça fait une parfaite transition avec la suite. Bon, vous le savez déjà, One Piece il occupe une place prépondérante dans le milieu de l'animé et du manga. Comme je l'ai dit avant, avec une popularité sans précédent et des records de vente qui cessent de grimper, cette œuvre emblématique a juste réussi à captiver des fans du monde entier. J'ai parlé auparavant de la complexité de son œuvre et de ce qu'il dénonce, mais il y a une chose qui change tout et qui fait que les gens continuent de regarder après plus de 1000 épisodes ou plus de 1000 chapitres. C'est les valeurs transmises dans le manga qui font que les gens continuent de rester. C'est ça qui fait que One Piece arrive à rassembler un public diversifié. L'histoire de Monkey D. Luffy et de son équipage ont réussi à conquérir le cœur des fans du monde entier, à n'importe quel âge et n'importe quelle nationalité. Et ça s'explique, comme je le disais juste avant, par les valeurs transmises. L'amitié, la loyauté, la persévérance, le courage, c'est les thèmes centraux de One Piece, et c'est ce qui fait que les gens regardent One Piece et après... Tu regardes One Piece, après t'es motivé, tu peux soulever un immeuble. Les liens forts tissés entre les personnages, leur solidarité,
et leur détermination à surmonter des obstacles ensemble, tout ça, ça a un écho hyper puissant sur le public. Les fans peuvent s'identifier aux différents membres, ils arrivent à y trouver de l'encouragement et de l'inspiration dans leurs aventures. Je vais rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, mais One Piece arrive à mélanger des valeurs incroyables, mélanger des problèmes sociétaux, dénoncer des trucs. En fait, le fait que Eiichiro Oda arrive à aborder des thèmes moraux et sociétaux dans son œuvre fait que les gens continuent de regarder et continuent d'en vouloir plus, parce qu'ils peuvent s'identifier, que ce soit aux personnages ou aux situations. C'est pour ça que One Piece a un impact réel sur le public et sur le monde réel. On peut voir aussi une énorme quantité de merchandising, des jeux dérivés, enfin tous les produits dérivés, des jeux, des figurines, des vêtements, des événements, des statues. Au Japon, on peut voir des statues de l'équipage. Il y a des bars One Piece, il y a des restaurants One Piece. Alors évidemment, j'en fais des caisses parce que j'aime One Piece. Mais objectivement, One Piece, ça a un réel impact sur le monde. Ça a un réel impact sur la façon de penser des gens qui ont vu One Piece. One Piece, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, c'est tout.